Donc nous allons commencer ce moment de culte. Je vais vous inviter à vous lever pour chanter avec moi ce cantique merveilleux que nous avons dans la parole du Seigneur, dans À toi la gloire, numéro 78, dans les cieux et sur la terre. Amen. Il n'y a pas d'autre nom qui soit plus glorieux que celui du Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Je vais vous inviter à rester debout et je vais prier pour le moment. Oui Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, toi qui es le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, Seigneur, tu es celui qui nous donne tout, Seigneur, par Christ, qui nous fortifie. Oui Seigneur, nous voulons ce matin te bénir, te glorifier. Nous sommes là pour te louer, t'exalter, t'adorer. Toi qui es le Dieu vivant, le Dieu miséricordieux, le Dieu 3 fois saint, le Dieu qui nous donne grâce, Seigneur, et qui nous fait grâce chaque jour de pouvoir le louer, le bénir et l'exalter. Oui, Seigneur, nous voulons ce matin te remercier encore, Seigneur, pour ce merveilleux sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix, pour ce don gratuit, Seigneur, ce don gratuit du salut que tu nous donnes, Seigneur, par lui. Et nous voulons aussi, Seigneur, en ce matin, te remercier pour ce moment que tu nous permets de passer. Seigneur, que ton Esprit Saint soit au milieu de nous, qu'il nous dirige et nous conduise, Seigneur, dans ta parole, qui soutient toutes choses depuis l'aube des temps. Et Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, te demander, Seigneur, de nous guider, de nous conduire sur le chemin de ta justice. Seigneur, je te prie pour ta gloire et te bénis encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, nous allons poursuivre. Si nous sommes là pour louer le Seigneur, n'est-ce pas? Avec le numéro 130, sur le mont du Calvaire. Et oui, nous posons toutes choses à la croix du Seigneur, parce que nous savons qu'au pied de la croix, toute chose peut être accomplie.
sur le mont du Calvaire. Amen. Ensemble. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, seul l'opprobre je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix. Amen. Amen. Cette croix nous est offerte. Saisissons-la. Nous allons poursuivre avec le monde de la pensée et on va lire un passage en Philippiens. Voilà. C'est Philippiens 4, on va lire du verset 1 au verset 13. Vous pouvez suivre tout simplement. Donc, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés et bien désirés, ma joie et ma couronne, demeurez de cette manière ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Je te prie aussi, fidèles collègues, sois leur en aide. Elles ont combattu avec moi pour l'Évangile, mais aussi bien que Clément et mes autres compagnons de travaux, desquels les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le dis encore. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Vous les avez aussi apprises
reçus et entendus de moi, et vous les avez vus en moi. Faites-les, et le Dieu de paix sera avec vous. Or, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce qu'enfin vous avez fait refleurir vos sentiments pour moi. Vous pensiez bien à moi, mais vous manquiez d'occasion. Je ne dis pas cela par rapport à mon indigence, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais être dans l'abaissement, je sais aussi être dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. Nous devons, frères et sœurs, avoir confiance dans la fidélité de notre Seigneur pour garder ceux qui lui appartiennent, nous, ses enfants. Il ne se servira pas toujours de nous en toute occasion, mais sa volonté s'accomplira toujours, quoi que nous fassions, et nous devons rester confiants et nous reposer en lui pour cela. La patience que nous donne le Seigneur est souvent d'un grand secours et un atout dans nos poches, car nous savons qu'il y a un Dieu merveilleux qui agit dans l'ombre pour nous. Et dans de nombreuses situations, nous devons apprendre à dépendre de lui pour nos vies. Ne doutons pas, frères et sœurs, de sa fidélité. Combien serions-nous ingrats si nous ne rendions pas témoignage à sa fidélité et à sa grande, à sa douce, à sa précieuse patience envers chacun de nous. Nous devons travailler à ce que de simples attaques dirigées à notre encontre restent sans réponse et même inconsidérées au regard de la fidélité que Dieu a manifestée pour nous en son Fils Jésus-Christ. Cette fidélité qu'il manifeste encore pour nous. Le Seigneur lui-même a dit, et on va lire en Jean 16, verset 33, qu'il a déjà vaincu le monde pour nous. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde. Prenez courage. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et si nous avons manqué parfois de patience, reconnaissons-le et remettons tout au Seigneur par la prière. Frères et sœurs, en réalité, nous nous salissons autant à lutter avec un ramoneur qu'à le serrer dans nos bras. Notre affaire est de vivre au-dessus de ces choses et de ne pas penser aux attaques, mais bien aux âmes perdues. Lorsque le Seigneur travaille, nous pouvons compter sur des résultats complets. Apporter réellement les choses à Dieu, c'est le meilleur moyen de les voir s'accomplir. Son amour et sa grâce ne font jamais défaut. Si nous étions seuls dans le monde, sa grâce suffirait, et béni soit son nom. Elle nous serait d'une compagnie totale et perpétuelle. Paul pouvait toutes choses par celui qui le fortifiait. Ne voyons-nous pas quelle précieuse et aussi quelle douce expérience la parole de Dieu nous donne en cela, non seulement parce qu'elle nous rend capables de faire des choses, de faire toutes choses, ce qui est d'un grand prix, mais surtout parce que ainsi le Seigneur est connu dans nos cœurs comme un véritable ami, constant, fidèle et puissant. On va prendre le verset, s'il te plaît Valérie, juste après, celui de Philippiens 4, verset 13, voilà, merci. Paul ne dit pas seulement « je puis toutes choses », mais bien « je puis toutes choses par celui qui me fortifie ». C'est bien ici qu'une force merveilleuse découle continuellement de la communion avec Christ. C'est bien qu'il existe avec Jésus-Christ un lien particulier, maintenu dans le cœur. Paul savait sur qui il pouvait compter. Christ avait toujours été pour lui et envers lui fidèle. Il avait secouru souvent à travers beaucoup de difficultés, mais souvent aussi dans des temps moins difficiles. Paul avait appris à mettre sa confiance en lui en tout temps et non selon les circonstances, car il savait que Christ était, est et sera toujours le même. Il sera toujours fidèle. Avons-nous ce matin un cœur qui se repose en Christ ? Avons-nous éprouvé la fidélité de Dieu dans nos vies
Avons-nous une patience confiante dans la volonté bienveillante du Sauveur pour nous guider chaque jour? Puisse la présence de ce fidèle et parfait Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans vos cœurs vous soutenir et vous réjouir au plus profond de votre être et de vos âmes. Amen. On va poursuivre, bien sûr, avec un nouveau cantique. Vous le connaissez, je l'ai trouvé merveilleux, c'est pour ça que je l'ai choisi aujourd'hui. Jésus est notre ami suprême. Amen. Ah, c'est le numéro 165. Ensemble. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux que tant de frères, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, parents, amis, toute place, le bonheur avec ses faces, son cœur seul jamais ne se lasse. Oh, quel amour! Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! Célébrons son œuvre immortelle. Oh, quel amour! Passons sans notre âme lavée, en désert il l'avait trouvé, dans ses bras il l'a ramené. Oh, quel amour! Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour. Dans nos cœurs, ô daigne répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre âme ravie savoure une joie infinie en ton amour. Amen. Nous allons poursuivre désormais avec le verset du mois. Donc, il se trouve en Éphésiens 5 au verset 20. Rendez grâce toujours pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est bien ce qu'il faut faire pour tout. Et dans ensuite nous serons à la place pour le message qui va nous porter notre frère. Ensemble. Mon Sauveur m'aime, quelqu'un m'a pris pour ma foi, l'amour suprême, descend vers moi. Je vais sur la
texte dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2. Un texte bien connu, parce qu'à l'intérieur, il y a, on pourrait appeler ça un cantique. Ça a été, je pense, chanté même dans les temps de l'Église des premiers temps. Un texte qui fait la description et rend gloire à l'abaissement du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le cœur même de ce chapitre. Mais on va le lire du verset 1 au verset 18, parce que ce joyau est enchâssé quand même dans un texte qui a du sens et qui est important aussi pour l'Église en ces temps. Donc Philippiens chapitre 2, on va lire du verset 1 au verset 18 et je vais prier avant de commencer. Seigneur, nous te rendons grâce d'être le cœur de notre vie. Paul a dit « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». Ce n'étaient pas des paroles poétiques, même si elles ont un sens aussi poétique, mais c'était une réalité. Comme quand il a dit « Christ, je puis tout par Christ qui me fortifie », c'était la quintessence de son ministère. Et Seigneur, en cet instant, nous te demandons que tu te révèles à travers ces lignes, à travers ce partage, et que Christ soit aimé, loué, et soit aussi notre vie, pour faire sa mission, celle qu'on doit accomplir ici-bas, jusqu'à ce que tu viennes nous prendre, au nom de Jésus-Christ, et pour sa gloire. Amen. Donc Philippiens 2, à partir du verset 1. « S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et miséricorde, rendez ma joie parfaite, étant en bonne intelligence, ayant une même charité, une même âme, un même sentiment. Ne faites rien par contestation, ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres par humilité, comme plus excellent que lui-même. Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. Ayez en vous les sentiments que Jésus-Christ, les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son plaisir. Faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez sans reproche, sans tache, enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, y portant la parole de vie, en sorte que, au jour de Christ, je puisse me glorifier de n'avoir point couru en vain, ni travaillé en vain, et si même je sers d'aspersion pour le sacrifice et le ministère de votre foi, j'en ai de la joie, et je m'en réjouis avec vous tous. Quel est le thème, à votre avis, central? On a vu le cœur, bien sûr, c'est la personne même de Christ, mais il y a une exhortation aussi dans ce texte, il y a une introduction. Alors, quel est le thème, à votre avis, de ce texte? Je sais qu'on peut voir plein de choses et chacun va voir une chose différente, mais il y a des fois quelque chose qui se dégage. Juste, je prends le risque de vous demander qu'est-ce qui serait, à votre avis, le thème cœur de ce texte. Si vous n'avez pas d'idée, je passerai au titre, mais je vous laisse la possibilité de vous lancer, de prendre le risque. À votre avis? Alors plus fort. On est d'accord. Voilà, l'unité selon Dieu, l'unité en Christ. Effectivement, ça semble être
le thème central, le fil conducteur de ce texte. Mais finalement, cette unité en Christ, est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce que c'est le but que nous donne ce texte? Et c'est là où, en réfléchissant un tout petit peu, j'aurais pu traiter de l'unité en Christ simplement, mais il y a un but à cette unité. Le but, c'est pas qu'on soit bien heureux ensemble parce qu'on est unis, on s'entend bien et c'est merveilleux. Le but, c'est autre chose. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un peu avant ce développement, il y avait au chapitre 1, verset 27, un verset qui résumait parfaitement tout le déroulement de ce qu'on vient de lire. Donc, chapitre 1, verset 27, il est écrit « Conduisez-vous seulement d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir ou que je sois absent, comme il le dit à la fin de ce texte, eh bien j'entends de dire de vous que vous persistez dans un même esprit, à combattre avec une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous effrayer en rien des adversaires. » Et en fait, on voit bien l'unité, telle qu'on va la développer, c'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir annoncer l'évangile. C'est ça le but, de le faire, se conduire d'une manière digne du Seigneur et digne de l'évangile que nous devons apporter. Si notre comportement n'est pas à la hauteur du message que nous portons, nous savons que l'évangile, c'est le trésor que nous portons, que nous sommes bien des vases fragiles, c'est certain, mais pourtant, le vase ne doit pas repousser les gens au point qu'il n'ait pas envie du trésor. Voilà, et c'est ça la logique de cette idée de l'unité. L'unité dans le corps de Christ, de la manière qu'on va décrire, eh bien, est quelque chose qui au minimum, à minima, donc, va autoriser la transmission de l'évangile. Donc voilà, et je me dis, bon, mais est-ce que c'est toi qui as fait ce rapprochement avec le verset? Peut-être qu'on pourrait le voir autrement. Mais si on revient, et je vous fais vite le survol, au tout début de cet épître, donc, à plusieurs reprises, il y a le même but. Il y a l'évangile, chapitre 1, verset 5, « À cause de votre commun attachement à l'évangile ». Au verset 7, « Étant persuadé que celui qui a commencé en vous… » Non, c'est le 7, « Et il est juste que tels soient mes sentiments pour vous tous, car dans mes liens et dans la défense et la confirmation de l'évangile. » On continue au verset 12, « Cependant, frères, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. » Et verset 17, « Mais les autres le font par affection, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. » On voit que, c'est vrai, l'épître aux Philippiens parle beaucoup de choses, de joie, on appelle ça l'épître de la joie. Il y a des choses qui parlent de l'unité, d'accord. Mais on voit bien que ce qui était le fil conducteur de l'apôtre Paul, c'était vraiment la défense et la transmission, la prédication de l'évangile. C'était ça le but, le fer de lance de ce qu'il avait à dire. Et donc, maintenant pour revenir à notre texte, c'est l'annonce de l'évangile qui est le but. Même dans ce que nous avons lu au tout début, c'est porter la parole de vie, être des flambeaux et porter la parole de vie. Voilà à quoi nous sommes appelés, voilà quel est l'objectif encore qui doit rester. Se conduire de la bonne manière, avoir un bon esprit d'unité et on pourrait dire d'équipe, je vais le dire parce que plusieurs fois je vais avoir des illustrations d'équipe. Voilà. Ça va nous faire comprendre un peu les choses. Mais le but, la réussite, c'est de pouvoir annoncer dignement l'évangile. C'est ça. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette unité selon Dieu? À la fois, l'unité est un des points, et à la fois, l'unité est l'ensemble. La première chose que doit manifester l'Église, donc, pour porter dignement, se conduire dignement de l'évangile, c'est justement l'unité. Et on va en parler. La deuxième chose, ce qui va permettre l'unité, en fait, à l'exemple de Christ, c'est l'humilité. Et finalement, ce qui va permettre à tout ça de s'exprimer, c'est l'esprit. J'ai hésité entre plusieurs mots, l'esprit de service, l'abnégation, mais c'est l'esprit de sacrifice. Ce sont ces trois choses qui font que l'Église se comporte d'une manière digne de l'Évangile. Puisque je vais parler plusieurs fois de foot, excusez-moi, d'un coup on va dire oh, c'est dommage, on parlait de choses profondes et là on va parler de foot. Mais parce que ça illustre parfaitement les choses. J'ai vu une scène là, parce que de fil en aiguille, et des fois il y a des vidéos qui viennent,
Bon, j'ai vu une scène un joueur a été expulsé parce qu'il se battait avec son goal. J'ai pas dit qu'il se battait avec un adversaire. Il y a des adversaires, et ils étaient là, les adversaires. Mais l'arbitre a été obligé de lui mettre un carton rouge parce qu'il s'était fâché contre son goal et il commençait à se battre avec son goal, en plein match, devant le public. Là, on se dit, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ça semble être une folie, cette illustration-là. Et d'autres fois, j'ai vu des scènes avec des équipes, elles n'avaient pas les meilleurs joueurs du monde. On sait où sont les 3 meilleurs joueurs du monde et quel prix ils ont été payés, pour parler de foot, pour ceux qui connaissent. Je ne citerai pas l'équipe. Mais cette équipe-là, je ne connaissais pas les noms de ces joueurs, mais ils s'entendaient, c'était merveilleux de les voir jouer, de les voir si bien s'entendre, la balle circuler, on avait l'impression qu'ils savaient où chacun allait être, juste où le ballon arrière. Enfin, c'était l'unité qui manifestait la qualité de cette équipe. Il y a des bons joueurs aussi, cette équipe elle gagne aussi, au niveau mondial, mais pourtant les joueurs ne sont pas aussi connus, ne coûtent pas aussi cher que c'est dans une autre équipe qui n'arrive pas à manifester tout ça. Pourquoi? Peut-être que cette équipe manque d'unité, d'humilité et d'esprit de sacrifice. Quoi qu'il en soit, maintenant revenons à notre texte, c'était pour dire à quel point on peut voir dans le sport ou dans des choses qui illustrent parfaitement les erreurs que font les gens du monde, les travers qu'il peut y avoir. Et donc on y revient maintenant, l'unité avec ce texte biblique. Ben écoutez, c'est du verset 1, c'est une évidence, au verset 3, il est question de l'unité. Voilà. Donc, pourtant, il y a des choses qui nous semblent évidentes, ça en parle, et ça nous parle, il y a des mots qui parlent, consolation, communion, compassion, voilà. C'est pas compétition, c'est pas communication, c'est pas stratégie, c'est pas coaching, c'est consolation, communion et compassion. Donc les 3 premiers versets parlent de ce qui fait l'esprit d'équipe, l'unité. Je n'ai pas besoin de beaucoup en parler, vous comprenez. Consolation, un esprit de consolation. Pour revenir au foot, un joueur qui a fait une bêtise, au lieu de lui crier dessus, on l'encourage. Bon. Et pourquoi il y a besoin de consolation? Pourquoi il commence par la consolation? Parce qu'il y a des adversaires, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Parce que c'est un combat, parce qu'il y a des épreuves. Et que pour arriver au but, on va passer par des difficultés. Et donc il faut cultiver cet esprit de consolation plutôt que de reproche ou de montrer immédiatement là où quelqu'un a échoué, de pointer du doigt. Ce qui doit manifester un bon esprit d'équipe, un bon esprit d'unité, c'est cet esprit de consolation. Veiller les uns sur les autres, chercher à se consoler. Et le Seigneur nous parle de soulagement. Parce que c'est pas facile. Parce qu'on porte parfois une lourde charge, que ce soit des responsabilités, que ce soit une souffrance, quelle qu'elle soit, on a besoin de se soulager les uns les autres. C'est pour ça qu'il y a écrit ce verset qui dit de porter les fardeaux les uns les autres. Si on sent que quelqu'un est sur le point d'être écrasé par son fardeau, au lieu là encore de l'ignorer ou de lui faire, vous voyez, de ne pas l'écouter, celui-là il va encore me parler de ses difficultés, c'est de chercher à porter. Voilà, ça ne nous coûte rien d'écouter, peut-être un peu de temps, mais d'essayer de comprendre ce que vit l'autre. Et c'est étonnant, comme des fois ça fait simplement, c'est un soulagement que de pouvoir en parler. D'en parler tout le temps, des fois ça renforce la difficulté, mais ça peut être un soulagement. Et dans l'amour, voilà, le Seigneur ne nous demande pas d'être des parfaits communicants, des spécialistes en relation d'aide. Si on est prêt à essayer de soulager quelqu'un, c'est par amour. Et si on le fait par amour, ça soulagera la personne. Si on le fait comme un truc de communication, ça ne le soulagera pas. Mais si on le fait vraiment par amour, ça sera un soulagement, ça sera une consolation. Et bon, au début, j'essaie de comprendre. Là, on voit les s'il y a. Est-ce que c'est si il y a? Est-ce que l'apôtre Paul veut dire par là que est-ce que vraiment il y a de la consolation en Christ? Réfléchissons 2 minutes. Est-ce qu'il y a de la consolation en Christ? Posons-nous la question. Mais bien sûr. Les si il y a, en fait, c'est une manière de parler pour dire, mais bien puisqu'il y a, s'il y a, c'est une manière d'introduire l'idée qu'il y a de la consolation en Christ.
Il y a du soulagement dans l'amour. Il y a de la communion d'esprit. Il y a, on le sait. Donc puisqu'il y a ça, maintenant, ayons de la compassion. Et finalement, ce qui revient dans ce premier point, c'est le mot consolation ou communion ou compassion. C'est plutôt avec communion et compassion. C'est d'avoir quelque chose en commun. Compassion, c'est souffrir avec. À accepter de porter un peu de la souffrance. Des fois, c'est fatigant d'écouter quelqu'un qui a une épreuve. Et quand on a soi-même sa propre charge à porter, on a du mal à prendre un peu celle de l'autre. Il y a des fois, on dit je peux plus. Et on imagine les gens qui passent leur temps les thérapeutes, à écouter des gens qui sont en souffrance et qui ont besoin de parler. Mais écoutez, la compassion, c'est d'être disposé à recevoir un peu de cette souffrance. C'est vrai. Souffrir un peu avec. Communion d'esprit, ben oui, c'est accepter qu'il y ait ce moment pas facile, parce que humainement, on préfère rester dans son coin. Naturellement, on préfère ne pas trop entendre les problèmes des autres, parce que ça va nous peser, ça va nous encombrer, ou l'esprit, mais c'est nécessaire dans l'Église. Communion d'esprit, c'est quand même qu'il y ait cette idée de partage. Ce n'est pas une thérapie de groupe que nous entreprenons, mais c'est pour montrer, avoir quelque chose vraiment en commun. Et il n'y aura pas d'unité s'il n'y a pas des choses en commun. Si chacun de nous sommes dans notre petite bulle d'épreuves, ou ne pas vouloir en parler, ou ne pas vouloir écouter les autres, il ne peut pas y avoir d'unité. Et si on revient à l'idée de l'équipe, il faut passer du temps ensemble, il faut s'écouter, il faut s'intéresser. Si on veut vraiment manifester l'unité, nécessairement, ça ne sera pas l'addition. L'Église n'est pas une addition de personnes. C'est plus qu'une addition. On est ensemble, on met des choses en commun. Et quand on a du temps en commun, quand on a de l'écoute, quand on prend des nouvelles des uns des autres, quand on partage ce qu'on vit, il commence à se mettre en place l'unité. La communion d'esprit, la compassion. C'est nécessaire. On ne peut pas rester chacun dans son petit coin, sur sa petite chaise. C'est pour ça que même symboliquement, quand on voit que les conditions sanitaires nous obligent à avoir 2 espaces entre 2 chaises, à ne pas être ensemble, c'est que symbolique, ça n'empêche pas. On peut s'appeler. Vous voyez, on est à distance, on peut parler quand même. On a dans cette situation des difficultés à le faire, mais non, parce qu'on ne peut pas avoir les repas fraternels, parce que plein de choses. Mais on a quand même Internet, on a quand même le téléphone. Il se passe beaucoup de choses au téléphone, non? Vous n'avez pas remarqué? On peut vraiment partager ce qu'on a sur le cœur au téléphone. On n'a pas besoin obligatoirement là d'être à 10 cm l'un de l'autre pour que les choses passent. Il peut quand même se passer quelque chose. Donc voilà, l'unité, ça commence par déjà avoir quelque chose en commun, et ça nous fait du bien et c'est nécessaire. Verset 2, alors je suis parti dans un message qui pourrait durer 3 heures. Franchement, je le sais, quand je vois tout ce que j'ai écrit qu'une feuille, mais chaque chose mériterait d'être développée. Maintenant, je vais moins développer parce que sinon on n'ira pas jusqu'au bout. Verset 2, s'il y a quelques, alors rendez ma joie parfaite. Bon, l'apôtre dit, puisqu'il y a toutes ces choses-là, puisqu'il y a un peu ces efforts, cette compassion, cette communion, on va faire encore mieux. On va faire encore mieux. Rendez ma joie parfaite. Ça me réjouit déjà qu'il y ait tout ça, mais allons encore plus loin en étant en bonne intelligence. J'aime bien l'expression. Qu'est-ce que c'est la bonne intelligence? Parce qu'on parle de cœur depuis tout à l'heure, on parle de compassion, d'épreuve et tout ça, et là il est question d'intelligence. Pourquoi une intelligence? La bonne intelligence, je crois en français, c'est pouvoir s'accorder. Vous voyez, on comprend, on s'adapte. C'est ça, travailler en bonne intelligence, c'est ça que ça veut dire. C'est comprendre l'autre au point de voir, oui, il a des faiblesses, il lui manque quelque chose, ou il a des problèmes avec ça, mais moi aussi j'ai les miens. Et la bonne intelligence, c'est d'arriver à s'accorder. Et c'est bien le mot que le Seigneur emploie. Accordez-vous les uns aux autres, que 2 ou 3 s'accordent pour prier. Donc il faut faire des efforts, et ça passe aussi par l'intelligence, essayer de comprendre les gens. D'accord? Le cœur est dans tout ça, mais l'intelligence y aide aussi. Quand on écoute et qu'on fait des efforts pour comprendre. Donc, ayant une même charité, là, c'est l'amour, effectivement. Amour, âme, sentiment. Donc là, on revient au cœur.
mais c'est le mot même là qui vient. Tout à l'heure on a vu c'était avoir des choses en commun, la communauté de plusieurs choses. Là c'est même. Avoir une même amour, une même âme, un même sentiment. C'est accepter finalement que, ok, on est tous différents, mais c'est pas un mal d'être presque pareil. Qu'est-ce que les gens voient normalement dans l'Église? On est tellement différents les uns des autres. Des différences de parcours, des différences de souffrance, des différences... On a plein de différences, on a des personnalités. Et qu'est-ce que le monde cherche à cultiver? L'expression de leurs différences, de leur particularité, de ce que je suis moi. Et qu'est-ce que les chrétiens devraient manifester? Finalement, les gens du monde devraient voir ce qu'on a en commun, ce qu'on a de même. On devrait se ressembler. On va se voir physiquement, on ne se ressemblera jamais. Tant mieux pour vous. Mais une même charité, une même âme et une même sentiment. Que les gens qui ne connaissent pas l'Évangile, quand même, puissent voir que, mince, il y a quand même quelque chose. C'est que d'église en église où je vais, de ville en ville où je vais, il y a quand même toujours cet ingrédient, ils sont incroyables. Il y a de l'amour chez ses frères et chez ses sœurs. Il y a une même âme, on a l'impression qu'ils ont quelque chose en commun, malgré toutes leurs différences, ils ont quelque chose en commun. On va le voir, c'est Christ, bien sûr. C'est Christ qui nous donne cette même disposition à aimer, à avoir une âme et un sentiment. Ben, cherchons pas, nous, à être particuliers, à être exceptionnels, à voilà ce que je suis, et puis avec mes dons pour l'Église. Pourquoi pas essayer de se ressembler les uns les autres avec une même âme, un même amour et un même sentiment. On a vu que rendez ma joie parfaite, faisons un progrès. Eh bien, paradoxalement, le Seigneur va nous donner des exemples concrets. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une même âme, un même amour, un même sentiment? Ben, il va dire, voilà, maintenant je vous dis ce que ça ne peut pas être. Si vous voulez avoir une même âme, un même sentiment et de la compassion, voilà ce qu'il faut proscrire. Et on passe au verset 3. Ce qui peut détruire l'esprit d'unité, c'est faire les choses par contestation. Et là, on va rentrer avec ce troisième verset dans qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous anime pour faire les choses. On peut faire plein de choses dans l'œuvre, dans l'Église, mais il y a deux motivations qui ne doivent jamais être à la source de ce qu'on fait. La contestation. On pourrait dire, mais bien sûr que... Il y a beaucoup de choses qui peuvent motiver quelqu'un, mais regardez dans le monde, comme le principe de contestation est omniprésent. On a un parti qui est élu, il faut qu'il y ait un parti d'opposition. Voilà. L'opposition, la contestation. La France se fait, sa réputation, c'est, on est toujours contre. On arrive toujours à trouver des gens contre celui qui a une idée, contre celui qui a un projet, contre celui qui entreprend. L'Église peut ressembler à ça parfois. Je ne parle pas particulièrement ici parmi nous, hein. Mais ça peut arriver qu'il y ait des gens qui se sentent investis de la responsabilité de « attention, un pasteur, il ne faut pas qu'il soit dominant, alors il faut qu'il ait, entre guillemets, des gens qui le modèrent, qui le pondèrent, des gens qui, quand il y aura un projet, ben, qui vont lui faire comprendre que peut-être... » Ça arrive tellement au point que des fois ça paralyse les églises. Et c'est en nous quand même. Reconnaissons que cet esprit de « ouais, ben, il en fait trop, on va être là quand même pour le calmer un peu » ou je ne sais quoi. Je peux en parler d'autant plus que je ne suis pas le pasteur de l'église, donc j'ai tout le droit d'en parler. Il n'y a pas de souci ici, mais ne rien faire par esprit de contestation. Dès qu'il y a une autorité, dès qu'il y a quelqu'un, dès qu'il y a un projet, les Français, on est les champions pour montrer ce qui ne va pas, ce qu'il ne faut pas, ce que ça pourrait faire, et ce que ça pourrait ne pas faire. Ni par vaine gloire. D'ailleurs, le mot contestation, c'est intéressant, dans notre traduction, il est dit un esprit de parti. La contestation, c'est souvent de faire un groupe qui va faire bouger les choses dans une autre direction que ce qui est prévu. Vous voyez,
l'esprit de parti. Moi je suis deux, ah oui mais toi tu penses ça, et souvent quand malheureusement ça arrive, ben, on parle et se forme un petit groupe particulier qui est celui qui n'est pas d'accord avec ça, qui est, etc., etc. Ni par vaine gloire. On n'est pas indemne de ces choses quand même. Qui est un peu de nous qui cherche à être vu, à être apprécié, à avoir fait quelque chose qui fait du bien aux autres, ça fait quand même du bien à soi aussi, de se sentir utile. Alors, il y a une différence entre simplement rendre grâce à Dieu d'avoir pu être utile à quelque chose, et puis la vaine gloire. La vaine gloire, c'est l'esprit de ce monde, c'est combien vous avez de likes à votre... Là, je vais faire celui qui s'y connaît un peu dans les réseaux, mais j'y connais rien. Mais je sais que, voilà, il y a les likes, il y a les followers, c'est-à-dire, si vous dites quelque chose et que vous avez plein de gens derrière vous qui vous suivent et qui... Ah là, ça c'est le top. Et vous évaluez la qualité de ce que vous avez dit ou fait simplement au nombre de likes ou de followers. Et les gens, mais se nourrissent, se délectent de ça. Je n'avais pas mesuré à quel point c'était important que si vous mettez quelque chose et que ça n'a pas été vu par 150 personnes, c'est un bide complet, ne faites plus rien. Mais dans le ministère, dites-vous bien qu'il faut aussi bien accepter qu'il y ait des likes, des followers, qu'il n'y en ait pas du tout. Et que quelque chose vous y avez mis tout votre cœur, que vous savez que le Seigneur vous l'a demandé, et il n'y a aucun retour entre guillemets. Voilà, on n'agit pas pour une vaine gloire. Voilà. Et alors, puisqu'on parlait du foot, n'en parlons. La célébration la célébration, parce qu'il y a le mot maintenant, nous, vous voyez, la célébration d'un but. Quelqu'un a réussi à faire rentrer un ballon dans des filets là-bas, malgré les autres, et d'un coup, il faut avoir trouvé la célébration originale, le geste comme ça, ou se rouler par terre, ou je ne sais pas quoi, mais qui va être filmé et qui va circuler après, et que sur les terrains dans le monde entier, tous les enfants vont faire la même chose, ou tous les jeunes vont faire la même chose. On a notre heure de gloire. Voilà. Vous avez mis un but, vous avez fait rentrer ce ballon-là, et alors après, c'est votre moment à vous. Vous allez courir dans le coin, comme ça, et vous allez faire ce qu'il faut pour qu'on vous filme, et qu'on vous regarde, et qu'on vous aime. Ok, voilà. Vaine gloire, on a bien compris. L'humilité, c'est le deuxième grand point. L'humilité, finalement, c'est quoi? Être humble. On a beaucoup de plaisanteries là-dessus. Moi, je suis la personne la plus humble qui soit de l'Église. C'est moi qui suis le... Hein? Tu as remarqué? Je suis la personne la plus humble de l'Église, c'est moi. Bon, vous voyez bien le problème. L'humilité, c'est difficile à définir. Ben, là encore, le Seigneur nous donne des petites indications. Regardez au verset 3, il commence... Puis, pour l'opposer à ce que c'est que la vaine gloire, il dit que chacun de vous regarde les autres par humilité, comme plus excellent que lui-même. Alors, allez, si on restait au foot, après j'en sortirai, mais si vous êtes un joueur qui joue en National 2, et puis qu'à côté de vous, vous voyez arriver Ronaldo, Messi ou je ne sais qui, vous n'avez pas de difficulté, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'humilité pour le regarder comme plus excellent que vous. D'accord? C'est une évidence. Là, le Seigneur ne nous dit pas « reconnaissez les gens qui sont plus excellents que vous et restez à votre place ». Il nous dit « non, regardez les autres par humilité comme plus excellents que lui-même ». C'est-à-dire, l'humilité, c'est de regarder tous les autres comme plus excellent que soi-même. C'est-à-dire, quelle que soit votre responsabilité, quel que soit votre niveau intellectuel ou social ou je ne sais quoi, peu importe, vous devez regarder les autres, leur avis a autant d'importance que le vôtre. Leur inspiration est aussi valable que la vôtre. Et à la limite, même regardez tous les autres par humilité et gardez ce réflexe de toujours regarder les autres comme plus excellents que vous. Alors plus excellent, ça ne veut pas dire meilleur, au top, plus intelligent, ça veut dire plus important. Et c'est un peu ce qui va se définir après avec l'idée, au verset 4, ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. Voilà, regardez les autres, c'est le regard qu'on porte sur les autres. Vous savez, le regard, les gens ne s'y trompent pas. Si vous avez du mépris pour eux,
vous pourrez les regarder comme ça et ils vont bien voir que si vous ne les considérez pas, si vous n'êtes rien à leurs yeux. D'accord ? Donc l'idée du regard, là, il est important. Regardez les autres comme plus importants que soi. Regardez leurs besoins, leurs intérêts comme plus importants que soi. Ça, c'est fondamental dans une équipe, qu'on n'est pas là pour se faire briller, on n'est pas là pour son propre intérêt, pour sa carrière, on est là, normalement, pour l'intérêt supérieur, l'annonce de l'Évangile et l'Église. Ensuite, il y a la personne de Jésus-Christ, où tout est, à la limite, ça aurait suffi pour nous faire comprendre ce que c'est que l'humilité, de relire ça. Mais à partir du verset 5, donc il est parlé de « Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ ». Alors c'est intéressant, parce que là encore, le mot « sentiment », qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on doit être ému comme lui, on doit aimer comme les gens. Et après, ça ne parle pas du tout d'émotion. Donc il n'est pas la question d'un sentiment émotionnel. Après, on voit qu'il est question de son abaissement, que son humilité. Quand le Seigneur veut nous faire comprendre ce que c'est que l'humilité, il nous montre Jésus-Christ, et Jésus-Christ nous montre quoi ? Que sa vie tout entière, c'était d'être là-haut dans la gloire et de s'être abaissé. Qu'avoir tous les droits et toute autorité et de s'être dépouillé de ça. D'avoir une forme de Dieu, étant en forme de Dieu, c'est-à-dire visiblement, il est Dieu. Il se dépouille de cette forme de Dieu pour incarner, prendre une forme de serviteur. Celui qui aurait pu être venu en tant que Dieu pour être servi, il vient pour devenir serviteur. Il prend une forme de serviteur. Et pas juste passagère, il prend cette forme et il la garde, il reste serviteur. C'est ça que l'humilité, l'abaissement, le dépouillement, ne pas chercher à garder ses acquis, son statut, son titre. On est reconnu et on va le montrer. Non, il s'abaisse, il se dépouille. Et la meilleure manière de voir quelqu'un qui a un peu d'humilité, c'est sa disposition à l'obéissance. Et Jésus-Christ s'est rendu obéissant. Il aurait pu dire, je fais ce que je veux. Attends, je suis Dieu. Tu ne vas pas me dire ce que j'ai à faire. Et ça, dans le monde, il y a des gens qui ne peuvent pas obéir, ou qui obéissent très peu, parce qu'ils sont là, ils ont l'expérience, ils ont la connaissance, ils ne savent plus obéir. Et si on revient au football, justement, il y en a à qui on a le droit de rien dire parce qu'ils ont des ballons d'or. Qui va oser leur parler ? Quel entraîneur a autant de ballons d'or qu'eux ? Zidane. Voilà, pour ceux qui suivent le foot. C'est pour ça qu'il est le seul à être écouté par les plus grands. Parce qu'il a été aussi grand qu'eux, donc il l'écoute. Mais donc pour ce qui est de l'humilité, c'est cette disposition, quel que soit l'autre, à rester obéissant. Et même Jésus-Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et pas une mort glorieuse, pas une mort spectaculaire, belle, la mort de la croix, la plus horrible qui soit, la plus humiliante qui soit, où on est exposé en train de souffrir. Quand on souffre, on n'a qu'une envie, c'est de se cacher. Mais là, exposer notre humiliation et notre souffrance jusqu'à la mort. Et l'humilité, ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun mérite, entre guillemets, à faire certaines choses. L'humilité, c'est de laisser le Seigneur, c'est ce qu'on voit, Dieu l'a souverainement élevé. S'il y a un jour où on doit recevoir une quelconque récompense ou une quelconque reconnaissance, c'est entre les mains de Dieu. S'il doit le faire, s'il veut bien le faire, il le fera. Il y aura des couronnes, c'est écrit. Donc c'est une reconnaissance sur une certaine fidélité à certaines choses. Des chrétiens auront beaucoup moins de couronnes, parce qu'ils auront pris leur récompense ici-bas, ils auront voulu la reconnaissance, et ils n'auront pas compté sur la reconnaissance du Seigneur, ils n'auront pas attendu. Ils auront voulu des merci, des bravos ici-bas,
au lieu d'attendre le bravo éternel, rentre ici, viens, tu as été fidèle en peu de choses, mais je te confierai les grandes. C'est ça que nous devons attendre. On pourrait en dire beaucoup plus sur Jésus-Christ, mais voilà, pour terminer avec le troisième point, ce qui doit manifester l'Église, les chrétiens qui veulent que les âmes se convertissent, c'est l'esprit d'abnégation et de sacrifice. Venons au verset 12 maintenant. Ainsi, c'est la conclusion. J'aime bien parce que dans un texte, il y a une conclusion pratique. Après avoir vu Jésus-Christ, sa personne, maintenant, on en vient à nous. Ainsi donc, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, encore l'idée de l'obéissance qu'il faut garder, non seulement comme en ma présence, mais encore plus en mon absence, ne pas faire les choses juste quand c'est vu, mais faire les choses parce que c'est devant Dieu. Mais travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Alors, je ne vais pas parler pendant des heures là-dessus, mais si on n'avait pas vu le contexte, on pourrait dire, mais vous voyez qu'il faut travailler à notre salut. Vous voyez qu'il y a des versets qui disent que, quand même, pour être sauvé, il faut qu'on fasse quelque chose. Ah ben, c'est écrit. Mais alors, tous les versets qui disent que c'est par grâce, que c'est pas par les œuvres, que c'est par le moyen de la foi, si on me dit je dois y travailler, je comprends que je dois y travailler. Mais si on me dit que c'est un cadeau, je comprends que je le reçois. Donc il y a tout un enseignement des Écritures qui montre bien que le salut de notre âme éternelle, c'est reçu par grâce. On n'y travaille pas. Ça n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors que veut dire ce verset ? Le mot salut, on le sait dans la Bible, ça veut dire parfois le salut éternel de notre âme, mais le mot salut, ça veut dire aussi la sanctification. Là, en l'occurrence, la sanctification, ça passe avec le contexte parfaitement. Parce qu'il dit, oui, faites toutes choses, après au verset 14, faites toutes choses sans murmure et sans dispute. Soyez irréprochables, sans reproche, sans tâche. Donc oui, l'idée de travailler, de faire des efforts pour être digne d'annoncer l'Évangile, de ne pas avoir des choses dans nos vies qui discréditent le message. Y travailler à titre personnel, travailler à votre salut. Ne regardez pas les autres, ce qu'ils devraient faire ou ne pas faire. Travaillez déjà à votre. Revenons au football. Un joueur qui veut vraiment être excellent sur le terrain, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit travailler, il doit s'entraîner. Et incroyablement, ceux qui sont les meilleurs sont ceux qui non seulement travaillent l'entraînement, mais continuent à travailler à côté de l'entraînement, restent un peu après, ils continuent à faire ce que les autres ne font pas. C'est ceux qui n'auront quasiment jamais d'accident, mais on se dit, mais pourquoi celui-là il en a et pourquoi celui-là n'en a pas ? Et vous voyez que celui qui a des accidents, c'est celui qui fête un peu trop les victoires, celui qui va en boîte de nuit, celui qui aime beaucoup les hamburgers, qui ne veut pas s'astreindre à une hygiène de vie. Et vous regardez que ceux qui sont pendant des années et des années aux premières places, ceux qui ont X, c'est ceux qui, c'est pas qu'ils sont plus forts dans leur corps que les autres, mais ils ont une meilleure hygiène de vie. Ils vivent tout entier pour leur sport. Tout entier. La manière de manger, la manière de dormir, la manière de gérer leur existence, elle est intégralement consacrée à ça, à être, on pourrait dire, des machines à marquer des buts. Et ça marche. Et celui qui fait la fête, comme par hasard, ah, il était merveilleux, on attendait qu'il soit le meilleur de tous les temps, et puis vous regardez sa carrière, des hauts, des bas, des accidents, des histoires de boîtes de nuit, tout ça, ça va ensemble. Donc en l'occurrence, travaillez à votre salut, c'est-à-dire faites tous vos efforts pour être digne, consacrez-vous. Il y a des choses qu'il faudrait peut-être ne plus faire, qui ne sont pas illégitimes, mais qui vous rendent plus fragiles. D'accord ? Fragile au regard de l'Évangile. Avec crainte et tremblement. Le Seigneur nous demande d'être en paix, de lui faire confiance, mais avec crainte et tremblement, ça montre que c'est sérieux. On ne doit pas passer son temps à avoir peur quand on sert le Seigneur. On doit le servir dans la confiance, dans la paix.
mais on doit faire les choses avec application. C'est sérieux. Alors entre ceux qui ont peur tout le temps et qui n'osent rien faire, ou qui ont peur de faire un petit pas de travers, le Seigneur montre qu'on n'est pas parfait, même l'apôtre Paul l'a dit, et qui sont paralysés par ça. Et puis ceux qui, la grâce de Dieu, et de toute façon le Seigneur, il remplira encore ma bouche comme Samson, il me délivrera encore, voilà. Et des Samsons, il y en a aussi dans les églises. Alors soyons, là en l'occurrence, il est dit, travaillez à votre salut, faites ce qu'il y a à faire, si vous voulez vraiment être des ministères de l'Évangile, des ministres de l'Évangile. Donc, travaillez, et c'est là où on comprend, verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son plaisir. Pourquoi il dit ça? Mais il nous dit, parce que vous ne tirerez aucune gloire de ce que vous aurez fait, ne vous inquiétez pas. Parce que tout le monde sait bien que c'est lui qui a mis en vous et le vouloir et le faire. Faites, ça ne sera pas vos efforts et votre sueur à vous entraîner que les gens vont retenir. Ils vont juste voir, waouh, au football, ils vont juste voir votre facilité à faire les choses. Mais dans l'église, ayant fait ce que vous avez à faire, dans le secret, ayant travaillé, tout le monde saura que ça vient de Dieu de toute manière. Et la gloire reviendra à Dieu. Alors donc, c'est pour ça qu'au verset 15, il est dit « Afin, faites toutes choses sans murmure, sans dispute. » Voilà. Si vous faites les choses avec crainte et tremblement pour le Seigneur, vous les ferez sans murmure. Vous ne râlerez pas si on vous demande de faire quelque chose qui n'est pas exactement ce qui vous plaît. Vous le ferez sans murmure, vous ne le ferez pas en serrant les dents, vous le ferez pour le Seigneur. Sans murmure, sans hésitation, sans dispute. Si vous le faites, quand on agit... Cet esprit d'orgueil, c'est celui qui provoque les disputes. Voilà. Sur le terrain, ces super champions qui sont si imbus de lui-même, ils se tapent sur la figure. Ben voilà, parce que c'est deux égaux qui se confrontent et ça fait des étincelles. Et le fer aiguise le fer. Mais si on sert vraiment le Seigneur dans l'humilité, il n'y aura pas ces disputes-là. Parce qu'on remet tout au Seigneur et parce que ce n'est pas pour sa propre gloire. Et on peut tout nous enlever, on peut ne pas être reconnu, peu importe. Donc c'est ainsi, verset 15, qu'on peut être sans reproche, sans tache, enfant de Dieu, irrépréhensible au milieu d'une génération dépravée et perverse. Des scènes de disputes dans les églises, c'est une excuse pour que les incroyants puissent dire « Ah ben c'est ça !» Les chrétiens, c'est ça l'église, c'est ça l'évangile. Oh ben, alors là, c'est pas la peine. Et ils s'en vont en courant parce qu'ils n'avaient pas l'intention de rester de toute manière. D'accord. Mais n'empêche que le Seigneur nous dit, notre responsabilité, à nous chrétiens, c'est soyez sans reproche, sans tâche. Voilà. Ça dit juste sans reproche et sans tâche. Soyez propres. Voilà. C'est pas quelque chose d'inaccessible, d'incroyable, d'impossible. C'est que les gens venant dans l'église, qu'ils n'assistent pas à des disputes, qu'il n'y ait pas des accrochages, qu'il n'y ait pas des manifestations d'ego ou de... Vous voyez? Et là, vous serez des flambeaux et vous pourrez briller. Et pour terminer, versets 16 à 18, je ne peux pas m'empêcher d'apprécier ce qui est dit là, même, vous allez comprendre. En sorte qu'au jour de Christ, je puisse me glorifier de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Ça fait penser aux footballeurs qui courent dans tous les sens, qui ne sera jamais ballon d'or, qui ne sera jamais reconnu par ses pairs au point d'être glorifié, qui aura couru dans tous les sens. N'Golo Kanté, voilà, pour ceux qui connaissent. Il n'aura pas couru en vain. C'est pas de courir, parce que sinon on met un marathonien sur un terrain qui court dans tous les sens et ça marche. Non, il aura travaillé, il aura eu des buts, mais il n'aura pas couru en vain. Pourquoi? Mais parce que sa disposition à lui, c'était de servir d'aspersion sur le sacrifice et sur le ministère de votre foi. Son but, à lui, à courir, à travailler, à faire tout ce qu'il fait, c'était pas d'être reconnu, c'était que les autres soient élevés, que les autres
puisse servir. Il était prêt à servir d'aspersion, c'est-à-dire il va disparaître lui, en fumée comme on dit. Mais le mot de l'aspersion, c'était de verser sur un sacrifice dans l'Ancien Testament, c'était de verser sur un sacrifice des libations de vin, d'accord? Et mais ça dégageait une odeur toute particulière que cet esprit de sacrifice. Et livrer sa vie de manière à, peut-être à ce que les gens ne retiennent pas notre nom, qu'on ne parcourt pas nos statistiques, mais que les autres aient réussi, est-ce que ce n'est pas le but? Que notre service serve à ce que les autres servent mieux. Le ministère de votre foi. De n'agir que pour que les autres puissent progresser, pour que les autres puissent réussir, pour que les autres... Et là, avec une équipe comme ça, où tous les joueurs font le nécessaire pour que les autres puissent réussir, c'est magnifique à voir. Quand on voit au foot un but avec un esprit altruiste, où celui qui aurait pu mettre le but, lui-même peut-être en prenant un risque, et qui fait une petite passe juste à celui qui est mieux dégagé et que l'autre met le but, autant la scène tout à l'heure de bagarre entre deux joueurs et quelque chose de... C'est une tâche sur le sport, sur l'esprit d'équipe, autant cet esprit de faire les choses pour que les autres réussissent, soient élevés, c'est d'une odeur qui est toute à la gloire de Dieu. Donc voilà, on a vu tout ça. Le résultat, c'est quoi? L'apôtre Paul le dit, afin que j'en ai de la joie, et je m'en réjouis avec vous tous. On se réjouit toujours de voir les chrétiens réagir d'une bonne manière, agir d'une bonne manière. Et on se réjouira d'autant plus si on voit que le Seigneur pourra sauver des âmes avec l'annonce de l'Évangile pour lequel nous travaillons tous. Je vais terminer par la prière. Seigneur, merci d'avoir mis un même esprit, le tien, en nous et de ce qu'on puisse trouver en toi notre inspiration. Accepter la souffrance, accepter de travailler simplement pour que les autres travaillent mieux et te servent mieux. Ne pas être vu, mais que les autres soient vus. C'est ça qui compte. Merci de t'être abaissé toi-même, de t'être dépouillé toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Terminer ce culte avec un dernier cantique, le numéro 36. Loué soit Dieu, le Seigneur, roi de gloire. Je vous invite à vous lever pour le chanter. Ensemble. Viens au devant.
dimanche à tous, frères et sœurs.